Salut, c'est Sneakit. On continue notre série sur le top 5 pépites avec l'éditeur Nobinobi, qui est une filiale de chez Pika. Nobinobi est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup parce que leur ligne éditoriale, c'est de faire du mignon et du feel good dans l'ensemble. Vous ne trouverez donc pas dans cette vidéo des mangas d'horreur, de baston, du gore avec des tripes à l'air. Donc si vous ne jurez que par Berserk, vous risquez de vous ennuyer ici. Mais je pense personnellement que, vu l'état actuel du monde, lire de temps en temps des mangas un peu pleins de bons sentiments, mais ça fait du bien et c'est pour ça que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc en cinquième position plutôt, Fukuneko, les chats du bonheur. C'est un manga terminé en 4 tomes et qui vont parler de petits personnages qui sont donc les Fukuneko. Vous les avez sûrement déjà entendu parler dans les trucs japonais. C'est ces petits chats en porcelaine avec un bras qui bouge comme ça, qui sont censés amener la chance et le pognon. Et ici, c'est devenu des petits personnages chibi tout mignons. En gros, c'est l'histoire de cette fille-là qui rentre dans son village, pas natal, mais c'est là où vivait sa grand-mère. Et ce village est rempli de Fukuneko. Pour les gens normaux, c'est des chats classiques. Mais pour ceux qui sont prédestinés à les voir, c'est des petits personnages comme ça, un peu enfantins. C'est vraiment rempli de bons sentiments. Évidemment, leur travail à eux, c'est d'amener la joie de vivre à leurs humains domestiques. Donc, en 4 tomes, franchement, en plus si vous aimez le côté chat, pourquoi pas, je vous le conseille. En 4e position, un de mes gros coups de cœur de l'année, Médaliste. C'est sorti assez récemment, il n'y a que 3 tomes sortis pour le moment. C'est un manga sur le patinage artistique. C'est plutôt rare dans le manga. On avait déjà Blizzard Axel, et c'est chez le même éditeur justement. C'est aussi tout mignon, parce qu'on a une petite fille qui rêve de faire du patinage, sauf qu'elle est extrêmement timide, elle n'a jamais osé rien dire à sa mère, donc elle s'entraîne en secret. Et elle va tomber sur un gentil professeur qui va la prendre sous son aile et qui va l'entraîner pour devenir super forte. Et vu le titre, je suppose qu'on vise aussi les Jeux Olympiques. On est sur les classiques des mangas de sport qui marchent bien, donc l'entraînement, la compétition, les rivales. Ça passe franchement crème. Le duo marche très bien. Et j'avoue que je suis content, dans le tome 3, on a une ellipse temporelle. Ça, c'est pratique de voir aussi le personnage évoluer au fil du temps. On ne devient pas champion du monde en 3 jours, c'est connu. En 3e position, terminé en 22 tomes, ce sera le manga Shine. C'est un manga sur la mode. Si vous voyez ma gueule et ma façon de m'habiller, la mode et moi, ça fait 28. Et pourtant, j'ai adoré ce manga, qui est un pur shoujo, en théorie. J'aime beaucoup déjà les couvertures, qui sont très magazines de mode, avec des petits articles et tout ça. C'est vraiment très bien fait, tous les tomes sont comme ça. Le dessin est plutôt classe. On est sur quand même un bon petit niveau. Alors évidemment, c'est pas du Bright Stories non plus, faut pas déconner. Et donc de quoi ça parle? C'est l'histoire de 2 personnages, ça alterne, on a la fille et le garçon. L'objectif de la fille, c'est de devenir le plus grand top modèle du monde. Le problème, c'est qu'elle mesure 1m50. Et donc pour être top modèle, c'est pas gagné. Et l'objectif du garçon, lui, c'est de devenir le meilleur styliste du monde. Sauf que lui, à la base, sa mère est une mère célibataire, il a 3 sœurs, donc il est plutôt prédestiné à trouver un emploi dès qu'il a fini ses études, et il laisse tomber et il est prêt à mettre sa passion de côté. Évidemment, leur rencontre va faire ils vont bosser ensemble, s'entraider. Il y a une relation un petit peu ami-amour dedans, même si c'est jamais vraiment défini.
y a pas de, ça va pas là-dedans, ils vont pas s'embrasser, tout ça. C'est pas le, je pense que c'est pas le but du jeu, même si on sent qu'il y a quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal. On en apprend beaucoup sur cet univers-là que je ne connais pas. C'est quelque chose que j'aime dans les mangas, c'est de découvrir un univers que je ne connais pas, évidemment. Je l'ai toujours dit, c'est plus intéressant. En plus, on apprend des choses. Donc tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Céline de Sélection Manga lui faisait une reproche, parce qu'elle a lu ce manga-là. Je suis assez d'accord avec elle, c'est que tout se passe relativement bien. Ils vont arriver relativement à leur but, on s'en doute assez vite, mais ils vont pas galérer tant que ça. Il y a des moments difficiles, mais on passe vite à autre chose. Ils ont toujours beaucoup de chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Mais voilà, on est encore dans des mangas, comme on le dit, un peu feel good. On n'est pas là, c'est pas la vraie vie avec des gens qui vont en chier toute leur vie pour finir au final par échouer. Ce serait un peu triste. En seconde position, un autre gros coup de cœur, en 13 tomes actuellement, toujours en cours, c'est Au Grand Air. C'est un manga sur le camping. Il est aussi en rose ici, donc je suppose que c'est aussi classé shoujo. En tout cas, à destination d'un public plutôt féminin. C'est rempli encore une fois, le camping, c'est un univers que je ne connais pas du tout. Moi, je suis très casanier. Mais j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce manga. Et le dessin est loin d'être dégueulasse. C'est rempli d'humour, les personnages sont très sympas et attachants, assez mignons aussi, il y en a pas mal de petites caricatures. Un petit chihuahua dedans, je ne sais pas si on le voit ici. Non. Mais voilà. Si vous aimez les mangas, ça c'est vraiment tranche de vie, feel good, vie scolaire, camping, balade, beau paysage. Le dessin le sert bien. Il y a un animé. J'ai regardé les premiers épisodes, pas mal, si vous voulez vous faire une idée. Attention qu'il ne s'appelle pas Au Grand Air. Hein. C'est un titre japonais, mais ça se trouve assez facilement. Donc, franchement, un bon petit manga qui passe bien. Contrairement à d'habitude, on ne va pas faire de flop. Disons parce que j'ai pratiquement tout aimé chez Nobinobi, en tout cas tout ce que j'ai lu. Il y en a un que j'ai pas super aimé, mais comme je l'ai revendu, je ne saurais même pas vous le montrer. Donc ce serait un peu dommage. Par contre, on va faire une mention honorable. Et en mention honorable, parce que j'avais beaucoup hésité, je vais citer Flying Witch. Flying Witch est un manga de sorcière qui n'est pas tombé chez Soleil Manga, parce que c'est quand même un peu leur spécialité. C'est aussi de la tranche de vie, mais avec un côté magique. Puisqu'on va suivre l'histoire d'une sorcière en formation avec son familier, le petit chat, qui va rejoindre sa famille à la campagne, sa famille proche, c'est des cousins, pour continuer sa formation. Et son travail en tant que sorcière en formation, c'est d'aider les gens avec sa magie. Et c'est plutôt joli. On a tout un bestiaire un peu onirique comme ça. Par exemple, il justifie le passage des saisons par un personnage imaginaire qui vient et pour passer de l'hiver au printemps, lui, il retire les racines de l'hiver dans le sol pour que le printemps puisse apparaître et il va oublier une racine au-dessus de leur maison, ce qui fait que tout le monde est au printemps, sauf chez eux où c'est encore couvert de neige pour l'hiver. C'est sympathique. Encore une fois, on n'est pas sur de la grosse action, c'est très feel good, très agréable. Et en première position, vu mon affect pour le mangaka, je ne pouvais pas le mettre autre part, c'est Katsu de Mitsuru Adachi. Ici, on est sur une grosse édition, c'est des tomes doubles. Il y avait 16 tomes à l'origine. Celle-ci sera terminée en 8 volumes et on est au 6e. Déjà, je suis excessivement content de voir du Mitsuru Adachi ressortir ici chez Nobinobi. Ils avaient sorti aussi Boken Shonen, qui est un de ses one-shoot, et c'est pratiquement les seuls mangas de l'auteur qui sont disponibles actuellement dans le commerce, avec les mix, qui ont fait malheureusement parler d'eux pour, un, leur rythme de sortie assez dégueulasse, et deux, leur réédition avec du papier transparent, qui était pas top top. Alors que c'est un superbe auteur, personne ne manie le côté romance, sport et vie scolaire aussi bien que lui.
c'est vraiment un maître de la matière. Évidemment, on reconnaît son style inimitable avec des personnages qui se ressemblent relativement tous. C'est quand même sa patte. D'ailleurs, encore une fois, l'auteur adore briser le 4e mur en faisant sa propre pub et tout ça, et il n'y manque pas, puisque là, on joue sur les noms des personnages, où la fille va appeler le garçon par tous les noms des héros précédents, vu que c'est un de ses derniers mangas. Donc celui-ci, évidemment, nous parle de boxe, ce qui est plutôt rare, hein. D'habitude, lui, son trip, c'est le baseball. Mais c'est pas mal, il s'en sort bien. Et donc, on a 2 personnages qui s'appellent tous les 2 Katsuki. Katsuki avec un K et Katsuki avec un C, d'où le Katsu. Elle rêve d'être boxeuse, mais c'est une fille, et donc c'est difficile évidemment pour une fille de rentrer dans le monde de la boxe, même si son père est un boxeur qui tient une salle de gym et tout ça. Alors que lui est un lycéen lambda, et comme il en pince un petit peu pour elle, là on a toujours ce côté romance, il va se mettre à la boxe lui aussi, et on va découvrir qu'il est plutôt doué. En effet, parce qu'il est aussi le fils d'un ancien champion de boxe. Comme d'habitude, l'histoire est très bien travaillée, et les volumes doubles sont aussi un excellent rapport qualité-prix. Je vous encourage vraiment à découvrir ce manga, c'est une perle, et avec un peu de chance, on l'aura fini dans l'année. Voilà, donc encore une fois, Nobinobi, très bonne maison d'édition. C'est une maison d'édition évidemment qui ne plaira pas à tout le monde. Moi, l'horreur, j'aime pas ça, donc je vais plutôt aller là-dedans. Évidemment, j'ai aucun Junji Ito dans ma collection, par exemple. Mais pour des enfants, c'est un public que je conseille vraiment. Si vous avez des jeunes enfants et tout ça, que vous voulez initier au manga, que vous ne savez pas spécialement sur quoi aller, Nobinobi est fait pour vous. Un grand classique, c'est Iruma, l'école des démons. C'est vraiment génial, mais celui-là, évidemment, est ultra connu. Je pense même que c'est le pilier fondateur de cette maison d'édition. Je pense que c'est lui qui doit porter un peu les ventes, même s'ils sont soutenus par Pika. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour soutenir la chaîne, qui monte tout doucement, et les commentaires, bien entendu. C'est la partie la plus agréable des vidéos, c'est de vous lire, et de répondre à vos questions. Voilà. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.